Jean, mon maître du cours préparatoire, à la retraite, était obligé d'aller louer la plantation d'un parent d'élève pour cultiver la terre afin de joindre les deux bouts. Et pourtant, il avait enseigné tous les décideurs de ce monde. Le papa de Jérémie est grand. La maman de Fatima est grande. Les chiffres font état de ce que entre 2021 et 2023, près de 6500 enseignants camerounais ont, n'est-ce pas, pris la route de l'Hexagone et pour certains pour le Canada. Certains voient dans cette immigration quelque chose de scandaleux, mais moi, en tant que professionnel en matière de l'école, je me dis que cette fuite est l'expression la plus manifeste d'un mal-être, n'est-ce pas, qui a fait son lit dans la profession enseignante au Cameroun. En réalité, ce problème-là cache un malaise social profond dans la société camerounaise, dans la mesure où ces derniers ne sont pas pris en valeur par les dirigeants camerounais. On voit que les enseignants sont les délaissés de la société, du moins lorsqu'on voit la manière dont les pouvoirs publics traitent de manière différentielle les différentes professions à l'intérieur du Cameroun. Les enseignants ont l'impression d'être les délaissés de la société. Il faut qu'on le dise très clairement, depuis aujourd'hui au moins 15 ans, les enseignants camerounais sont tiraillés entre pauvreté, n'est-ce pas, quasi-absence de liberté d'expression, vacuité des revendications, autant de choses, n'est-ce pas, qui créent des conditions idoines pour leur départ, parce qu'il faut qu'on le dise, c'est un acte particulièrement humain, celui de préserver sa vie quand on le peut. Et si les gens trouvent qu'il est mieux d'aller où on va être un peu considéré, là où on donne un visage relativement humain à notre profession, moi je pense que c'est de bonnes guerres, parce que ceux qui ont travaillé à créer ces conditions quasi humaines dans lesquelles les enseignants camerounais aujourd'hui vivent sont là tranquillement. On ne lit pas dans leurs actes au quotidien les marqueurs d'une volonté à vouloir faire changer les choses, mais au contraire. Et leurs compétences. Le Cameroun aujourd'hui, en termes comparatifs, reste le seul pays, n'est-ce pas, à bas échelle, qui n'arrive pas à donner du bon salaire à ses enseignants. Lorsqu'on prend par exemple la sous-région africaine, CEMAC comme africaine dans son ensemble, même les pays comme le Tchad sont devant le Cameroun en termes salariales des enseignants. La Côte d'Ivoire, n'en parlons plus. En Côte d'Ivoire, les enseignants touchent des millions. Donc, en réalité, c'est au regard de toutes ces réalités que les enseignants se disent qu'ils n'ont pas autre choix que de partir. On assiste, n'est-ce pas, à des actes de brimade. Figurez-vous que dans le cadre du mouvement OTS, les enseignants se sont engagés, n'est-ce pas, à interpeller l'État sur un ensemble de manquements, mais la réponse que l'État a trouvée, au-delà de ce que certaines de ces revendications aient eu à trouver des solutions, la réponse c'était le bâillonnement, c'est-à-dire qu'on a vu des enseignants pourchassés, certains ont vu leur salaire suspendu, d'autres ont fait l'expérience des affectations punitives, alors qu'en vérité, ils ne revendiquent que ce qui est légitime. Parce que la vie étant devenue difficile, il est aujourd'hui presque impossible pour un enseignant de subvenir aux besoins de sa famille. Un enseignant aujourd'hui qui loue à Douala, qui est affecté à Douala, Yaoundé, Bafoussam et dans n'importe quelle ville camerounaise, est aujourd'hui presque incapable de subvenir aux besoins de sa famille, justement parce qu'il n'a pas de salaire. Lorsqu'il sort de l'école normale, le salaire, n'est-ce pas, ne suit pas directement. Les députés ont été à l'école. Les bailleurs de fonds Ont été à l'école. Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qui ont été à l'école? Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont été enseignées? On ne peut pas penser la question de l'école au Cameroun en mettant en vitrine exclusivement les questions de vocation. Pourquoi?
Parce que si on se rappelle un peu dans quelles conditions nos dévanciers ont eu à travailler, on sait quand même que l'ordre gouvernant avait créé des conditions idoines, n'est-ce pas, pour leur permettre de faire un travail de qualité, de vivre de leur métier, d'être fiers. Et parce que le processus a été enclenché par le sommet, la communauté éducative elle-même a pris le relais. La perception que la société autrefois avait de l'enseignant, le respect, la dignité, la perception que l'enseignant lui-même avait de lui-même, n'est-ce pas, a complètement été érodée par, n'est-ce pas, les mécanismes institutionnels de paupérisation des enseignants enclenchés depuis les années 90 au Cameroun. Lorsque nous sommes de plus en plus entourés par des imbéciles riches et des diplômés, n'est-ce pas, pauvres. Donc on voit bel et bien qu'aujourd'hui l'école ne sert plus à rien, l'enseignant ne sert plus à rien. Et cette idée-là est présente dans les troncs cérébraux des populations aujourd'hui parce que l'opinion commune nourrie par des clichés extravagants et abracadabrants n'hésite pas de considérer aujourd'hui l'enseignement comme une activité superflue, superficielle et même superfétatoire et l'enseignant comme un con, quelqu'un qui ne sert à rien dans la société. Il faut qu'on le dise très clairement. Vous pouvez même intégrer l'école normale supérieure par vocation. Mais la manière dont vous êtes traité vous invite à remettre en question la bonne foi que vous avez marquée en intégrant le milieu de l'éducation. Moi, je veux vous donner un exemple simple. L'enthousiasme qui m'a animé lorsque j'étais à l'école normale supérieure de Yaoundé en 2002, je vais vous dire la vérité entre ces filochés. Parce que vous pouvez, dans ce contexte-là, vous dire vous avez quelque chose à donner parce que vos enseignants aussi vous ont donné quelque chose. Mais vous êtes quand même ahuri de constater que vous travaillez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans salaire. Et pour le peu que on se dit qu'on doit vous prendre en charge, on vous paye les 2 tiers de votre salaire. Et à côté, n'est-ce pas, les gens roulent carrosse. Parce qu'à notre époque, l'enseignant était la vitrine de la société. L'enseignant était la lumière de la société. L'enseignant était quelqu'un de plus respecté de la société. À notre époque, je me rappelle, on ne parlait pas à un enseignant n'importe comment. D'accord? L'enseignant dans un village était le cœur cérébral de ces villages-là parce que c'est vers lui que convergeaient toutes les autres personnes lorsqu'il y avait une difficulté à résoudre dans un pays. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table et revoir tout ensemble, n'est-ce pas, ce problème-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se décourager ou alors se résigner? Je pense que les enseignants doivent tout simplement être solidaires et s'organiser de telle sorte que les pouvoirs en place ne puissent pas leur infiltrer. C'est pour cela que je parle de la solidarité sincère. Or, à l'état actuel des choses aujourd'hui, on voit que ces derniers ne sont pas sincères. Il y a certains qui sont prêts à vendre leur lutte, n'est-ce pas, contre un pain ou alors contre une somme d'enveloppe. Cela ne pourra pas participer à résoudre ce problème-là dans son ensemble tant qu'il y aura encore certains enseignants qui vont jouer le jeu du système. Vous allez voir, l'école normale a fait le lit de la corruption. Vous voyez, on organise des concours et puis les référentiels sur lesquels on s'appuie pour sortir les listes des admis posent problème. Maintenant, vous allez être surpris de ce que un garçon qui sait par exemple qu'il a été intégré à l'école normale supérieure parce qu'il a, n'est-ce pas, il est de connivence avec une élite du village, avec une élite administrative, avec une élite économique. Vous pensez que celui-là va se sentir réellement enseignant dans les salles de classe? Moi, je pense qu'il y a tout cela. Et maintenant, les familles qui mobilisent des sommes énormes, n'est-ce pas, pour faire intégrer les enfants à l'école normale supérieure. En fait, c'est un investissement. Et pour tout investissement, il faut s'attendre à un retour sur investissement. Le projet, par exemple, de logements sociaux qu'on construit un peu partout là, pouvait être capitalisé dans le sens où, si on veut, n'est-ce pas, amener certains corps de métier à faire exactement le travail qu'on a pris conscience de la crise, on peut se dire que sur les 10 000 logements qu'on veut construire en Banga Bakoko, je ne sais pas si je me trompe sur le nom, sur les 10 000 logements qu'on veut construire en Banga Bakoko, on peut se dire on réserve 2 000 aux enseignants. Et pour éviter que des personnes qui ne font pas partie du corps puissent intégrer ces logements, les établissements scolaires de la ville de Douala qui disposent encore d'espace, on peut utiliser cet espace pour construire les maisons d'astreinte. Par exemple, si on veut donner 50 appartements au lycée de Brazzaville, là où moi je travaille, il y a bien un espace, l'État vient, il intègre le projet de construction de ce logement sociaux
n'est-ce pas? Dans celui de logement qu'on va peut-être construire pour les enseignants de Brazzaville, peut-être 50, on fait la même chose, peut-être à Jos, à Dedo, un peu de partout. Je peux vous assurer que ce serait des débuts de solutions aux questions du logement. Cette situation reflète le malaise généralisé. Ce malaise qui touche d'ailleurs tous les secteurs. L'éducation est un secteur phare. Et ça démontre à quel point l'État a abandonné ses responsabilités en délaissant l'éducation, qui est un secteur sensible de la vie de la nation, entre les mains des commerçants. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un système éducatif tellement fragilisé, avec des enseignants traités à leur plus simple expression. La fuite des cerveaux aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à ces enseignants, si ce n'est au système qui a favorisé cela de par la malgouvernance. Donc il faut repenser complètement notre politique éducative, il faut repenser le système éducatif camerounais, il faut repenser la façon dont sont traités le personnel de ce secteur. Et c'est un secteur important pour la construction du Cameroun de demain. Et c'est déplorable quand on voit aujourd'hui, vous allez voir un jeune élève sorti de l'ENAM rapidement, qui voit ses conditions de vie changer, mais la personne même qui lui a donné le savoir croupit toujours dans la même misère qu'il y a 50 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et ce problème, c'est le manque, c'est la répartition inégale des richesses, c'est l'inégalité des chances pour tous. Donc la corruption a fait son nid au Cameroun. Je pense que c'est à ce niveau que se situe le problème. On ne voit pas des mesures concrètes qui sont en train d'être faites. Les mots nous manquent. Donc je pense que il faut redonner à l'enseignant toute sa noblesse. Les journalistes ont été à l'école, leur majesté, ont été à l'école, les magistrats, ont été à l'école, tous les soldats. ont été à l'école. Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qui ont été à l'école? Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont été enseignées?